149 millions de kilomètres carrés, environ 21 300 stades de foot, c'est la surface émergée de notre belle planète bleue. 947 millions de véhicules la parcourent chaque jour, et en voyant ces chiffres, il paraît évident qu'une vie ne suffirait pas à tester toutes les voitures sur notre Terre. D'autant plus qu'en fonction des normes des pays ou d'études commerciales foireuses, certaines se trouveront toujours à au moins un océan de vous. Mais grâce à Internet, nous avons aujourd'hui la chance de savoir tout ce qui nous passe sous le nez, comme par exemple, et ça me touche particulièrement, la Nissan Z de 2023, ou encore la Corolla GR sacrifiée sur l'autel des malus de plus en plus stupides. Je ne voulais pas être le seul dans mon désespoir, aussi je vous partage aujourd'hui 5 voitures qui nous ont été refusées. Je veux savoir ce que vous foutez les modos, bannez-moi tous ces connards là. Comme le multiple chez nous, la Steak a connu un regain de popularité grâce à un petit duo et avec seulement un générique de 18 secondes. I am the one who knocks. Symbole de la vie pourrie d'un Walter White encore loin d'Eisenberg. Pourtant, sous ses airs de star à la chirurgie ratée, il possédait des qualités. C'était la réponse de Pontiac au CR-V ou encore au RAV4 japonais. Période sombre pour GM quand ils acceptaient tous les projets et dans le lot apparut le Bearclaw, l'ultime voiture capable de tout faire. Le concept était futuriste, mais la version finale fut décevante. Comme la peinture du Christ Ecce Homo avant et après sa restauration, tous les côtés sympas étaient finis. La promesse d'un véhicule de tous les jours pour en faire un peu d'off-road, finie avec la disparition de la transmission intégrale qui ne reviendra que plus tard sur une version spécifique. Il avait beaucoup d'accessoires, une glacière intégrée, un kit pour en faire un véhicule de camping parfait, même des pissettes intégrées directement dans les essuie-glaces façon classe S. Il disposait même d'un coffre où vous pouviez contrôler la radio tout en vous asseyant tranquillement pour pêcher au rythme de votre musique country favorite, ou encore un compresseur pour gonfler vos vélos pendant vos balades. C'était la voiture ultime, un SRV comme l'appelait GM, un véhicule de sport pour la récréation. Mais finalement, trop cher et trop moche comme mon ex, ils n'en vendront que 27 000 unités, et c'est pas plus mal. On connaît souvent ces véhicules qu'on a ratés des États-Unis, mais un pays avec beaucoup de voitures dont on ne soupçonne jamais l'existence, c'est l'Australie, terre de Mad Max et d'expérimentation des pires créatures sur Terre. Un modèle en particulier a retenu mon attention, elle aurait été parfaite en caméra car pour filmer de la Lamborghini, développée par le cousin d'Opel australien, la Holden HSV Maloo GTS. Sacré nom quand même. Dérivé utilitaire de la Holden Commodore, motorisé par un V8 LSA emprunté à General Motors et développant pas moins de 425 chevaux. BMW en avait fait un concept avec le concept car M3 Pickup, les kangourous nous en ont fait une réalité. Sans poids sur les roues arrière, c'était la machine parfaite pour le sport favori des Australiens, le dégommage de pneus. Sa production se terminera malheureusement en 2017 et Holden ne deviendra qu'un simple revendeur d'Opel rebadgé. Ceux qui nous suivent depuis un moment connaissent ma haine profonde des SUV. Pourtant, en faisant cette vidéo, je me rends compte que je déteste surtout les manques d'originalité de ces véhicules qui ne sont que des transporteurs qui veulent tout faire, mais qui sont incapables de le faire bien. Celui dont je vous parle maintenant est vraiment cool, juste regardez cette pub. With an 83-year truck heritage behind us, we decided to try something a little different. Introducing the 215 horsepower Rally Sport inspired Isuzu V-Cross. Theoretically, it's still a truck. Maintenant, dites-moi que vous n'en voulez pas. C'était la voiture du futur, mais dans les années 2000. Elle ressemble à tout ce qu'on voyait dans les films de science-fiction de ces années-là. La preuve, elle sera le choix de la voiture du héros de Mission to Mars dans les années 2000. Ce futur était vu par la marque Isuzu, une marque spécialiste du SUV qui aujourd'hui produit surtout des camions. Avant que vous ne commenciez à critiquer son design, ce n'est nul autre que Shiro Nakamura, le papa de la 350Z et de la GTR, qui l'a designé. Ça vous en bouche un coin, hein? Bon, il a peut-être fait le Juke aussi, mais on fait tous des erreurs, et parfois plusieurs. Le concept est annoncé en 1993 avant d'être introduit tel quel. C'est surtout pour ça que cette voiture mérite sa place dans le top. Trop souvent, on nous allume avec de super concepts avant de ne jamais les voir. N'est-ce pas la petite Peugeot e-Légende? Produit de 97 à 2001, un prix et une concurrence trop élevés sur le territoire nord-américain, ajouté au fait qu'elle était trop grosse pour les îles japonaises, ça résultera en un échec commercial avec seulement 6000 exemplaires de vendus. Propulsé par un V6 de plus de 215 chevaux, il sera pourtant victorieux au Paris-Dakar de 98 dans sa catégorie, ainsi qu'à l'Australian Safari. Une vraie voiture de rallye raid homologuée route. Aux États-Unis, il était très luxueux avec notamment un intérieur cuir complet pour 45 000 €, là où le Ford Explorer commençait malheureusement à la moitié de ce prix. Il a beau être
Il a beau être objectivement pas très beau, je l'adore pour ce côté futur du passé. C'était typiquement la voiture des méchants dans les films que je regardais à l'époque, et les pubs étaient franchement géniales. Comme pour les muscle cars, les K-cars n'ont jamais eu la chance de connaître le succès escompté sur nos territoires car elles n'ont tout simplement jamais connu nos contrées. Bien que nombre d'entre elles ne soient que des cubes étudiés pour optimiser l'espace autorisé par leur catégorie, parmi elles, des pépites existent. On en a déjà ici une sur la chaîne, la Cappuccino, et si tout va bien, bientôt une autre. Mais le rêve de tout amateur de K-car qui se respecte, c'est l'Autozam AZ1. Produit par la marque Autozam, une dérivée de Mazda, c'est une vraie supercar miniature. Porte-papillon, check. Moteur central arrière, check. 9000 tours minute, check. Niveau puissance, 64. 64 chevaux, c'est la puissance maximum autorisée pour les K-cars, avec leur moteur de 600 cm3 de 3 cylindres turbo. Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, Mazda a même failli lui laisser des pop-up. Elle aurait été incroyable comme ça. Elle était surtout là pour permettre aux japonais qui ne pouvaient s'offrir qu'une moto, d'ajouter un toit à ces dernières, et dans ce cas-là précis, un turbo. Concevoir sous la contrainte ce genre de voiture, je trouve cela incroyable, et je préférerais 1 milliard de fois avoir une armée de K-cars que des SUV qui n'ont aucun sens. One of the biggest openings this fall won't be in theaters. Whoa. J'aime pas les SUV, je crois que vous l'avez compris, et pourtant je vous en ai déjà présenté deux. Et je vais en rajouter un, mais c'est pas vraiment un SUV, c'est un XUV, et pour moi, réalisateur de la chaîne, c'est le couteau suisse ultime. Vous le savez peut-être maintenant, mais j'ai récemment dû trouver un nouveau délit suite à un crash. Les points essentiels étaient la place dans le coffre pour les tournages et bien entendu la modularité. La première voiture qui m'est venue en tête c'était un Honda Stepwagon avec ses sièges qui deviennent un lit où on peut tout retourner dans tous les sens, c'est génial. Mais pour des questions de prix à l'import, j'ai préféré trouver quelque chose de plus moderne et je me suis donc orienté vers une série 3 qui avait la lunette arrière qui pouvait s'ouvrir et donc filmer tranquillement. Et finalement, vous le découvrirez plus tard dans une prochaine vidéo, mais j'ai choisi quelque chose de très différent. Mais croyez-moi, si le XUV avait été disponible chez nous et que son électronique n'avait pas été surconçue, je l'aurais adoré. Vous voulez un grand SUV pour emmener toute la famille en vacances? Il peut le faire. Vous voulez une fourgonnette de travail? Il peut le faire. Vous voulez un pick-up 5 places? Il peut le faire. Vous voulez une lunette arrière pour filmer en sécurité? Il peut le faire. Vous voulez un gigantesque pick-up avec juste 2 places? Toujours pareil, l'Envoy XUV peut le faire. Tout ce que je reproche au SUV actuel n'aurait plus lieu d'être, surtout que lui a une vraie transmission intégrale et surtout un moteur ultra robuste dimensionné pour lui, le Vortec 4300. Pas de 4 cylindres asthmatiques pour à peine tenir le temps de votre fin de garantie. Et bordel, encore une fois, les pubs dans ces années-là, on savait les faire. Multifunctional, adaptable, retractable. It's a sport utility with more utility. The new GMC Envoy XUV. It's not more than you need, just more than you're used to. GMC Professional Grade Engineering. Malheureusement, trop en avance sur son temps, il restera une vente très exclusive. Et pourtant, il a tout du Cybertruck qu'aujourd'hui tout le monde adore. Ne serait-ce que la benne qui s'ouvre, elle est géniale cette voiture, je l'adore. Et pourquoi elle est pas chez nous, je suis dégoûté. Après, il est peut-être un peu gros à manœuvrer. Avec des normes de plus en plus drastiques et l'uniformisation générale de nos voitures, cette courte liste ne fera qu'augmenter dans les années qui arrivent. Et si pour certains, on ne peut que regretter leur présence sur notre territoire, dans d'autres cas, on va dire que c'est pas plus mal. Et toi, dis-nous en commentaire celle que vous regrettez de ne jamais avoir vue chez nous. Pour moi, j'avoue que le XUV aurait été une super voiture caméra. Mais bon, on se contentera de la nouvelle que je vous présenterai très bientôt. C'était Mario pour Racing Lovers, à très vite et n'oubliez pas, restez tunés.